Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Vous qui avez des histoires amoureuses, vous qui avez des histoires, vraiment, contactez-moi, vous allez vraiment expliquer vos histoires. Et si les gens veulent vous aider, ils vont vous aider en commentaire. Et aussi, parce que il est temps de s'exprimer, il est temps aussi de véhiculer vos messages. Donc, mes chers parents, voici une histoire que j'aimerais vous faire écouter. On va écouter ça ensemble. C'est une maman qui a besoin de l'aide. Oui, elle a besoin de l'aide. Pas pour dire l'aide financière, non. Elle a besoin de votre aide. Surtout aide pour conseil. Et aussi, elle a besoin d'avoir un enfant avec un monsieur. Parce qu'elle vit avec un monsieur qui s'occupe d'elle, qui fait tout avec ses enfants. Mais elle veut donner un enfant ou deux enfants à ce monsieur-là. Vraiment, elle fait tout son possible, mais rien. Oh, elle a appris que oui, son mari qu'elle a laissé, le père de ses enfants, qui lui a fait du mal au pays là-bas. Ses amis lui ont dit non que oui, ce monsieur a pris la photo de la dame pour aller pour aller dans le monde spirituel là-bas, pour que la femme là, faut plus elle va faire enfant encore. Donc la famille, on va écouter ensemble son histoire. Écoutez très bien, attentivement son histoire. Et elle crie toujours au secours. J'ai besoin d'aide. Donc la maman m'a contacté pour elle s'exprimer. On va écouter ensemble. Vous qui avez vraiment des connaissances des choses pour faire, parce qu'elle cherche enfant. Elle cherche enfant. Elle dit elle est courageuse. Elle travaille comme elle a un cœur de garçon. Elle se bat même. Elle c'est une battante même. Mais elle en France, elle fait rien. Elle à la maison, elle s'occupe de ses enfants. Le monsieur sort, il fait ceci, il fait cela. Elle, ça lui, vraiment, elle n'est pas à l'aise. La famille, on va écouter ensemble la vidéo. J'ai dit la vidéo, l'audio, et on va continuer. Je salue toutes les bonnes des abonnés de Reçu. Excuse-moi, je ne sais pas parler français bien. Je ne sais pas parler français bien, excuse. Donc, vraiment, voilà mon histoire. Moi, j'étais marié avec un monsieur. On m'a donné mariage forcé. Effectivement, quand on voulait me donner un mariage forcé, j'ai couru pour aller à Amman. Ils sont partis derrière moi, même s'ils avaient pissé, je pisse dans les mains. Mon oncle, il me dit que forcément que je vais me marier. Donc, moi, je suis parti. Je suis rentré mercredi. Jeudi qui était là, si prochaine, on m'a donné un mariage, c'est des champs. Maintenant, Dieu merci, je suis venu, Dieu m'a donné enfant vite, vite. J'ai fait 5 enfants, deux garçons, 3 filles. Maintenant, ce monsieur-là, toujours, quand il a vu que j'ai fait enfant vite, vite, il me calcule plus, il me regarde plus, il se fout de moi. Même j'étais la plus petite dans la cour. Tout le monde était vieille. Les vieilles, là, ils causent avec les maris et rentrent vite. Pour moi, là, ils rentrent pas vite. S'il vient là, il vient tard. Je peux pas m'asseoir, je peux pas m'arrêter. On dirait il a fait médicament sur moi. Je l'appelle, il me dit que tu es enceinte. Je vais faire quoi avec toi? Donc, toujours, il attend de me faire ça. Un jour, je l'ai fait assis dans la maison. Je lui ai dit que, mais, monsieur, s'il te plaît, tu m'aimes ou bien tu m'aimes pas? Il dit qu'il y a quoi? Il dit non, parce que tu me calcules pas, tu donnes pas plus de manger, les enfants pleurent. Souvent, je fais rentrer les enfants à la maison, je ferme la porte pour ne pas que coup comme une base voir que les enfants pleurent. Vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. Quand les enfants pleurent là, moi, mon argent est gâté, je vendais, mon argent est gâté. Je fais rentrer les enfants, je ferme la porte et ils pleurent, moi-même je pleure. Je leur dis que si moi j'ai l'argent, je vais refuser à donner mes enfants. Pardonner, je attends de leur dire que pardon, jusqu'à ils vont dormir comme ça. S'ils viennent là, moi-même, je n'ai pas dormi. Je dis pardon, même si c'est 5 euros, comment on dit, 5, comment on dit même, j'ai oublié, euros m'a gâté. 5000 francs, c'est 500 ou c'est pas 500, il faut me donner 500, je vais aller payer à checker. Même si c'est pour mettre huile dessus, je vais donner à mes enfants. Maintenant, il m'a dit qu'il n'y a pas l'argent. Je dis pardon, à cause de Dieu, je n'ai rien. Pardon.
Quand il m'a donné 500, je suis parti trouver que c'est fermé. Matin bonnet, je suis sorti. Je suis parti acheter pour qui manger avec huile pour donner à mes enfants. Je sors. Pas fini, j'ai vu que c'est pas la peine. J'avais honte, demain qu'il y avait l'argent, tout est gâté, mais j'ai mis bois de eau lave habit, bois de habit, quand on lave habit dessus là. J'ai pris ça, j'ai pris ça, j'ai mis dans le sac. J'ai fermé pour aller dans le chou au juge, pour aller chercher habit. Quand j'ai fait la porte même là, quand on ouvrit là, pour me regarder là, elle me dit que non, tu ne ressembles pas l'homme qui peut laver habit. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, si tu me donnes là, je vais laver comme à la maison. C'est mieux que pour aller chercher garçon au dehors. C'est mieux que pour aller voler l'argent. Elle me dit qu'il n'y a pas habit, mais à cause des gamins que j'ai parlé, ils vont m'essayer pour me donner un peu. Quand on me donne, je lave et puis on me donne l'argent. L'argent là, je vais payer manger. Il vient préparer nous tous. Il met son plat. Mais j'ai vu que l'argent même que j'ai vu que le monsieur là, il ne veut pas changer. L'argent que j'ai trouvé là, pour que je n'ai qu'à m'asseoir à côté de mes enfants, j'ai fait une fois. Je ne peux pas. Il ne peut pas. Même ça s'est dit que même si son pain est fini là, que je ne vais pas m'asseoir dans le mariage là. J'ai dit, ok, j'ai attendu, mais je n'ai pas attendu pour Dieu. Mais j'ai vu que c'est pas la peine, c'est pas la peine. J'ai trop fait. Pas fini même là. Quand on est à la maison, il ne me calcule pas à la maison en tant qu'une femme. Mais là, quand on se couche à la maison, quand je me couche derrière lui, il descend, il dort par terre. Quand je fais pas exprès, je viens me coucher à côté de lui par terre, il monte en haut. Pas fini, c'était trop. Je l'ai fait assis. Je dis, j'ai honte pour parler, mais je vais parler réellement. Tu ne m'as pas habitué dans ça. Monsieur, si dans ce que tu es en train de me faire là, si je suis parti chercher un garçon là, c'est pas un problème. Il me dit que si tu veux, faut faire tout ce que tu veux, c'est pas mon problème. Je dis, il dit oui. Parce que maman, je voulais pas que maman n'a qu'à pleurer. Quand les gens s'en vont dire à maman, je dis non, il n'y a rien. J'ai tenu. Je vis que c'est pas la peine encore. Parce qu'il y a une soeur là, ma soeur là, son grand frère travaille avec Arasan. Donc, elle est partie pour aller où les gens, les grands types s'en vont là. Donc, elle a eu pitié de moi. Elle me dit qu'elle ne voulait pas partir, mais ils vont aller me montrer. Quand ils sont partis là, ce monsieur-là, c'est un mochi. Il m'a dit que tu dis que tu ne peux pas sortir, tu vas rester avec ton enfant, et tes enfants. Mais si tu sors là, tu peux tenir tes enfants. Mais si tu ne sors pas là, tu vas mourir dans ça là, tu ne peux pas tenir. J'ai dit que, il dit oui. Et que c'est pas lui seul qui a parlé ça. Quand ils ont dit ça là, le jour que même là, j'ai mis mon pied là-bas là, c'est pas comme il y avait quelque chose, hein. J'ai mis mon pied là, mon pied est tombé en même temps, il est tombé. Pour me lever, je ne peux pas m'arrêter sur mon pied. Je ne peux pas. Mais le monsieur là, comme il connaît quelque chose, il m'a tiré jusqu'à... J'ai marché un peu. D'ici matin, ça enflue. Mais on a fait une fois, jusqu'à c'est parti. Maintenant, après encore, j'étais parti pisser de l'eau. Ce jour-là, l'eau est coupée chez nous. Ce que j'ai fait pour monsieur là, je ne peux pas expliquer tout quoi. Voilà, je mets en haut seulement, je ne peux pas expliquer tout. Mais ce monsieur-là, je vis que c'est pas la peine. Il me dit que non, mariage là, que c'est, je sais pas comment on va dire ça en français. Mariage là, vraiment, je vais pas, ça me dérange maintenant, je vais plus dedans. Maintenant, je dis que ça c'est quel mot que tu es en train de me parler là. Je suis parti, il a parlé trop. J'ai parlé ça à son ami. Son ami me dit que, ce que tu es en train de parler là, monsieur, que c'est pas comme ça on dit, qu'il faut arrêter. Maintenant, son ami a dit que la fille là, qu'elle va partir là, tu vas chercher femme, tu vas pas avoir celle-là. Je dis, tu vas pas avoir encore. Jamais qu'elle te soutra, jamais qu'elle te prend, jamais qu'elle prend tes amis pour regarder, même tout le monde, tes familles viennent là, elle a engagé là. Maintenant, toi, tu veux le faire ça, tu vas pas voir. Il faut arrêter. Lui, il est parti. On est resté un peu. Il a commencé à parler encore. Son grand frère est venu, je l'ai expliqué. Son grand frère dit que, mais toi, tu es en train de parler, hein? Toujours, tu es en train de me parler, ça l'attend, je vais le faire assis, mon petit. Il a fait assis, il a demandé, il dit vraiment, grand frère, c'est vrai. C'est qu'elle est en train de parler, je vais parler. Mais qu'elle t'a fait quoi? Quand franchement dit que moi, je l'énerve.
que c'est à cause de ça qu'elle a parlé. Lui, il est parti. Il était venu dans une commission, mais lui, il est au village. Il est parti. Il était à Abidjan. Maintenant, quand il est parti, après encore, j'ai vu qu'il ne change pas, il change pas. Il y a une Allemand qui est là-bas, qui prie pour les gens. Je suis parti, il le dit. Maintenant, nous tous, lui, il nous a convoqués, qu'on n'a qu'à partir. J'ai parlé, j'ai dit, monsieur, Allemand, il faut dire à mon mari, ce que je l'ai fait là, si c'était là, pardon, que je le pardonne, il n'a qu'à m'expliquer. Il n'a qu'à me dire, c'est que je l'ai parlé. Je vais me coucher tout à l'heure pour mettre ma main dans mon dos pour les pardonner. Et quand on les demande là, il dit qu'il n'y a rien. Mais malgré on a parlé ça, je me suis couché, j'ai mis ma main dans mon dos, j'ai dit pardon. À côté de mes enfants, il faut me laisser, il faut faire à côté de Dieu. Il faut me laisser, je vais m'asseoir à côté de mes enfants. Je te pardonne. Quand j'ai parlé ça, il ne change pas. J'ai vu qu'il ne change pas, il ne change pas. Il m'a dit que vraiment il ne veut pas. Un jour, j'ai rêvé quelque chose. Je suis parti dire ça. Il y a quelqu'un qui connaît tellement, tout le monde connaît que vraiment, la personne, il connaît, rêve. Je suis parti parler là-bas. Le monsieur l'a dit que tu es marié. Je dis oui, je suis marié. Il dit, il n'y a pas mariage encore, hein, ma chérie. C'est ça, Dieu t'a montré là. Il n'y a pas mariage encore. Je dis, ah, il dit oui. Il dit, ok. J'ai resté dans ça là. Je suis parti pisser de l'eau. Il y avait les microbes qui venaient avec couteau courir derrière les gens. L'eau là, j'ai dit courir là, l'eau là, ça fait comme ça. Je suis parti tomber. Mon pied là, c'est coupé comme ça. Il me dit que c'est bien fait pour moi. Que les gens n'ont pas derrière moi, pourquoi moi je cours? C'est bien fait pour moi. J'ai dit, tu n'as pas honte. Tu n'as pas pitié à moi pour me dire pardon. Ah, pardon, viens, on va faire ça là. Tu n'as pas pitié à moi. Tu dis encore que moi, que c'est bien fait pour moi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit, maintenant, trop, c'est trop. J'ai vu qu'il ne veut pas de moi. Même si je me lave, je m'escape. Il me dit que regardez, ça c'est quelle femme ça. Ça dit, il ne me donne même pas courage, un peu même. Une fois que tu t'habilles, lui te sous-estime et dit... Oui, pour me laver. Genre, tu vas te laver pour t'habiller bien et maquiller devant ton mari, là. Il va te dire que vraiment tu es comme ça, non? Il va te parler, même toi-même tu es découragé. Voilà. Il va te parler, tu es découragé. Même quand tu vas tout faire, il ne me calcule pas. Il me calcule pas. Quand maman est décédée là, comment on dit, Allah là. Je suis parti dans c'est mon papa qui est décédé d'abord, je l'ai parlé, il me dit que non, il faut rester, je n'ai pas l'argent d'abord. Mais déjà, chez nous, musulmans, là, quand on dit que même si ton père est décédé, que ton mari n'a pas donné la route, il faut laisser, tu restes à côté. J'ai dit, ok, j'ai compris, je ne bouge pas, je vais rester. Quand je pense à mon papa, je me prends bison, je viens prier deux fois pour le donner. Les gens viennent. Maintenant, après encore, moi je faisais un voyage pour aller prendre bagage pour venir vendre. Je suis parti prendre bagage là. Les gens m'appellent encore pour me dire qu'il y a là. Je dis, mais il y a quoi encore? On me dit il y a quelqu'un qui m'a dit que ta maman est décédée. Je dis, encore. Je l'ai parlé, il me dit qu'il n'a pas l'argent, qu'il va me donner aller. Maintenant, retour, quand il va arriver là-bas, il va me donner. À ce moment, je viens de quitter au voyage, il n'y a pas l'argent, les bagages sont là. Maintenant, quand il m'a donné, je suis parti. Maintenant, pour me retourner là, il est venu vendre vite fait pour payer les trucs pour aller faire sacrifice là. Il ne veut pas m'envoyer. Je l'appelle, mais ce que tu m'as dit là, tu peux m'envoyer maintenant, je t'attends. Il ne m'envoie pas. Jusqu'à j'ai dit, repas de maman, pardon, il faut me donner l'argent. S'il te plaît, si j'arrive là-bas, je vais t'envoyer ton argent. Lui, elle m'a donné, je suis venu. Quand je suis venu là, je lui ai dit, il faut donner l'argent de la vieille là, je vais faire partie. Il ne m'a pas donné. Quand je suis venu là, je suis venu trouver qu'il a fait wax là, et alors comment on dit? Après on la wax, je pense que c'est pas une wax. oui. Ouais, il a payé ça. Il a coûté ça. J'ai dit, toi, tu me dis que toi, tu n'as pas l'argent. Et puis, toi, tu as coûté ça. Maintenant, tu as fait comment pour coûter ça? Tu as fait comment pour payer ça? Tes enfants même sont là, même pour payer ces rips là, ou bien caleçons pour les donner, il faut porter là. Il y en a pas. Même à l'école là, c'est moi qui fais les dépenses. Maintenant, et toi, tu t'en vas payer à bichier, ce que tu dois donner à ta femme, c'est toi-même qui portes ça. Pour garçon là, ça te suffit.
À ce moment-là, devant moi-même, il m'a dit qu'il y a une uniforme où il travaille là, qu'ils vont faire une uniforme. Dessus, ils vont donner l'argent ailleurs, ils vont me donner. J'ai dit, ça c'est quoi? Ça c'est hollandais. J'ai dit, ok. Moi, je n'ai pas hollandais, je vais partir derrière ma camarade. Ici, il a hollandais, je vais venir te montrer au moins 3 quartiers. Je suis parti jusqu'à Abobo pour aller prendre hollandais là, pour venir la montrer. Quand il a vu hollandais là, il dit que moi, de choisir. Moi, j'ai choisi un, je l'ai donné. Il faut aller montrer. Déjà, c'est pour lui. Il allait montrer à sa copine. Sa copine dit que ça, c'est pas en mode. Il faut dire l'autre là. Maintenant, quand il m'a appelé là, je suis venu lui donner ça. Moi, je pensais pas que c'est un truc comme ça, quoi. Mais je l'ai donné. Il a coûté ça quand il a apporté. Mais il ne s'occupe pas de moi, il ne s'occupe pas de les enfants. Déjà, il m'a déjà laissé. Il me dit qu'il ne veut pas de moi. J'ai dit, il va faire comment? Ce qui va enlever, comme on dit même là, Dieu là, il n'a qu'à enlever la honte sur moi. Dieu, il n'a qu'à enlever. À ce moment-là, protège des maisons vient faire beau derrière moi. Moi, mon chaussée là, je prends, je mets dans la chambre, je me couche. Je dis les enfants, s'ils viennent, il ne faut pas dire que je suis là. À ce moment, je l'ai trop aidé pour payer la maison, je l'ai trop aidé. Ça fait que même là, même moi-même, il me prend au landais, je ne peux pas porter appui. Je ne peux pas. Parce que c'est que tout ce qu'il gagne là, il met dans ma mythe préparée pour mes enfants avec le reste là, il me prend bagage, je viens. Je ne peux pas porter. Ceux qui vont à Hollandais, que c'est elle qui est là, tu ne peux pas comprendre. À cause des mariages. Mais il ne m'a pas considéré. Il me dit qu'il ne veut pas. Donc j'ai vu que comme il ne veut pas de moi, Dieu est grand. S'il va, je vais m'équiper de mes enfants. Donc, voilà, moi, je suis parti au Blesse. Quand je suis parti au Blesse, au village même, il allait dire à mon oncle que les gens l'ont dit que moi, je vais partir derrière l'eau. Quand mon oncle m'a appelé, il me dit que tu veux partir derrière l'eau? Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai dit, ok, mon oncle, depuis que toi tu es à Abidjan là-bas, tu as une maison là-bas, tu vas chez moi, je prépare, je me mets chez toi. Je t'ai expliqué un jour qu'il y a quelque chose sur moi. Il dit que jamais que ça ne s'est pas passé. J'ai dit, ok, aujourd'hui là, moi je vais t'expliquer. Maintenant, je l'ai expliqué maintenant, c'est ça là, il me fait, c'est ça ton beau me fait, c'est ça ton beau me fait, c'est ça ton beau me fait. Il me dit que tu dis quoi? J'ai dit, c'est ça là, il me fait. Il dit que parce que moi, quand j'étais petite là, j'étais dans la main de sa femme. Il connaît mon caractère. Il me dit que non, tu n'as pas comme ça. Si ce qui est vérité là, c'est ce que tu dis. Et puis tout ça là, ça y est, si toi, tu m'as jamais dit un jour, c'est aujourd'hui là, c'est aujourd'hui, tu es en train de me dire ça. J'ai dit oui. Trop, c'est trop. J'ai dit trop, c'est trop. Donc, quand je l'ai dit que trop, c'est trop, il m'a dit que d'accord, il n'y a pas de problème, il faut te calmer. Maintenant, rival de maman, lui, elle n'a pas d'enfant, c'est elle qui m'a poussé même pour me mettre dans ma rage là. C'est le grand qui était derrière moi. Et maintenant, quand il a dit ça, je lui ai dit que bon, ça, j'ai dit devant Dieu, j'ai dit devant les hommes. J'ai dit que comme ma rival de maman n'a pas d'enfant, moi je vais penser à elle. Parce que si elle refuse là, je ne vais pas le garçon là. Mais si je refuse là, il va dire que comme ce n'est pas mon enfant, c'est pour cela qu'il m'a fait ça, il va pleurer. Je dis, je ne vais pas le faire pleurer. Je dis, Dieu est grand, je vais rentrer dedans. C'est tout ça là, Dieu m'a sauvé dedans, sinon il allait rester dedans. Voilà. Donc, je suis rentré dans ma rêve là. C'est ça qui m'a dit, je suis venu. Quand je suis venu à Tunisie, maintenant, de la Tunisie, maintenant, ses amis m'appellent qu'il est devenu un des fous. Et il ne faut pas faire ça. Je dis, mais je suis venu à Tunisie travailler payer. Je n'ai pas l'argent pour me retourner, je vais faire comment? Maintenant, ils ont dit que si je ne parle pas avec lui, qu'il va devenir folle. Je dis, ok, à cause de vous, je vais parler. Quand je vais parler avec lui, il me dit que tout ce qui est passé, que c'est lui qui m'a fait tout. Je n'ai rien fait, que c'est lui qui m'a fait tout, il me pardonne que de me retourner. Je dis, mais je vais faire comment? Je ne peux pas me retourner parce que je suis travaillé, à ce moment, je suis dans une maison, je travaille pour les rats. Si je vais voir au dehors, même là, je vois aux fenêtres. Et ils ont été gentils, c'est ça qui m'a sauvé, ils ont été gentils, on ne m'a pas fait mauvais ni rien, je travaillais pour ce qu'eux veulent, je travaillais, je regardais la vieille mais donc, je travaillais pour eux aussi cadeau pour mettre dessus, pour qu'ils n'aient qu'à me prendre bien, pour ne pas qu'ils vont me faire du mal. Donc, il me dit de me retourner. Je dis, si tu veux que de me retourner, il faut m'envoyer 3 millions. Je vais faire transport, je vais donner l'argent de les gens et je vais me retourner.
Quand j'ai parlé ça là, depuis ce jour jusqu'à cela là, il m'a plus appelé pour me dire qu'il faut venir. Moi aussi, il n'y avait pas contact entre nous encore. Maintenant, Dieu a fait que j'ai travaillé, j'ai fait une fois et je suis rentré dans France. Quand je suis rentré ici maintenant, il me dit que un jour, il m'appelle pas. Les gens disent qu'il faut pas faire ça, tes enfants sont là-bas. Les gens me disent qu'il y a trop de maltraite sur tes enfants. Ils calculent pas les enfants, ils regardent pas les enfants, que lui-même là, ils ont mis au dehors, il doit dans le trust des gens. Moi-même, quand j'ai pris ça là, j'ai dit que ce que je lui ai dit, moi je vais l'appeler et je vais lui donner dans une somme l'argent, comme on dit, 250. Il va aller prendre maison, il va prendre les enfants, il va encadrer les enfants et puis on va s'aider pour payer par mois. Quand j'ai dit ça là, ma camarade qui a pris les enfants pour encadrer là, il allait dire que moi je dis, je vais le donner. Et à ce moment, elle m'a dit de donner l'argent. Moi, je n'ai pas l'argent. Je me suis fait une fois. C'est Dieu, c'était devant Dieu. J'ai fait une fois que je vais l'envoyer. Moi, je venais d'arriver, il n'y avait rien. Même où je suis là, même là, je n'ai pas encore gagné. À cause de l'air honoré là, je n'ai pas encore gagné. Donc, quand j'ai dit ça, il allait dire ça, que ta camarade a l'argent. Il me dit qu'il va m'envoyer telle somme que j'ai refusé. Je ne vais pas l'argent là. Je ne vais pas l'argent là. Maintenant, ok, quand elle m'a appelé, elle ne me connaît pas que je mens. Ma camarade, elle me fait tellement confiance, on a vécu ensemble. Donc, je lui ai dit que c'est ce qu'elle t'a dit. J'ai dit, c'est pas vrai. Moi, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas l'argent, je vais lui dire ça pourquoi. Donc, je lui ai dit ça, j'ai dit ça à ma camarade. Ma camarade dit que, ok, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Qu'il faut laisser. Que moi, je te connais, moi, je te fais confiance. Que le monsieur là, il n'a rien à dire. Tout s'est passé devant moi. Il ment. Il ment. Donc, lui, elle m'a dit, elle a dit ça. Maintenant, après encore, quand je suis venu aider les gens, travailler, faire tresser, aider, j'ai vu que je peux faire venir quelqu'un. J'ai pensé idées à quelqu'un. J'ai dit non, c'est ce que je vais faire. Je vais le faire venir père de mes enfants. Je vais penser à les enfants. Tout ce qu'il m'a fait là, moi, je vais penser à les enfants. J'ai dit après, quand ça va aller, on va faire groupement des trucs, envoyer les enfants. Maintenant, moi, je l'ai appelé. Je lui ai dit que je vais les faire venir. Il me dit que non, que parce que moi, je n'ai pas, mari que moi je veux, moi je n'ai pas gagné ce mari-là ici. C'est pour cela, moi je dis que je vais les faire venir. Que lui, il ne vient pas ici, que lui, il va mourir. Je ne vais pas dire tout, quoi. Il va mourir à Côte d'Ivoire là-bas, qu'il ne veut pas venir. J'ai dit ok. Après encore, j'ai laissé un temps. Après encore, je l'ai appelé encore. J'ai dit, mais ce que je t'ai dit, tu penses à quoi? Moi, je veux que tu viennes. Il me dit que, comme tu veux pas, tu n'as pas gagné Marie, Marie que tu voulais là, ton cœur était dessus là, ça n'a pas marché, c'est pour cela que tu me dis qu'elle est devenue. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Que lui, il va pas venir. Lui, il a donné son parent, il a parlé quelque chose avec il y a une discours avec une dame, dont il va marier quelqu'un, dont il a donné sa bouche, dont il peut pas venir chez moi, il peut pas venir ici, il va mourir là-bas. J'ai dit, ok, j'ai compris. Je ne vais pas plus te dire qu'il faut venir encore. Donc déjà, tu m'as montré au bled que tu ne veux pas de moi. Tu m'as montré, plus encore. Il n'y a pas de problème, je vais me chercher, je vais me marier à quelqu'un. Maintenant, je fais une fois, j'ai envoyé mes deux enfants, une garçon, une fille. Maintenant, je suis marié avec quelqu'un maintenant. Maintenant, d'ici ça, on m'a appelé là-bas. Ses amis, les gens qu'il suit, qu'il a pris, qu'il va prendre quelque chose, mon photo pour aller donner à les gens, les fétiches, ils n'ont qu'à me faire du mal, ils vont me tuer. Bon, après encore, j'ai appris encore que c'est un enfant que j'ai fait pour lui, même si je suis marié à quelqu'un, que je peux pas faire enfant sans ses enfants encore. Tu as vu? Depuis que je suis venu là, je suis marié là, Dieu m'a donné enfant, grossesse. Quand il y a eu grossesse là, c'est parti dans mon trompe. C'est parti dans mon trompe, ils ont fait opération pour enlever. Bon, depuis ce jour jusqu'à là, je n'ai pas encore eu. Le jeune, il est trop gentil. Il veut mes enfants. Il regarde mes enfants en tout cas. Même les deux enfants que j'ai envoyés là, non. Et même là, les enfants, même, ils ne me considèrent pas. Ils s'en vont derrière lui. Il s'occupe de les enfants. Ceux qui sont ici ou ceux qui sont au bled, il les prend. Mais moi, je pense que même si c'est un enfant pour faire pour lui, parce que lui, il a un enfant déjà,
sa femme est décédée. Donc voilà, et même si j'ai trouvé enfant, vraiment, ça allait me faire plaisir. Ok, Pour trouver quelqu'un, donc si je comprends, celui que tu vis ici mhm, actuellement en France, tu n'as pas encore eu enfant, oui, ou bien? voilà, je n'ai pas encore eu, mais j'ai eu grossesse. Grossesse là, c'était pas C'était pas bien bon. encadré. Uh-huh. Voilà, c'était pas bon. Donc, présentement, moi, mon sujet même, vraiment, même où je suis là, le monsieur là, si j'ai trouvé un enfant avec lui, tout ça est dans la main de Dieu. Dieu, je pense que Dieu m'a regardé, il m'a fait tomber quelqu'un qui est bien. Si j'ai trouvé un enfant encore plus pour mettre dessus, vraiment que un jour, le monsieur là, il ne peut pas me regarder demain. Pour m'encadrer que si je peux trouver un enfant avec ce monsieur, ça allait me faire plaisir. C'est enfant même là, mon cœur est dessus. Souvent, je rêve d'enfant. Sinon, moi, quand j'étais au bled, là, je suis enceinte, voilà un enfant qui est quatre pattes. Je mets ça, un enfant dans mon dos aussi, sur grossesse. Mais depuis que je suis venu ici, là, je ne comprends pas. Ce que les gens m'ont dit, si ça va pas, tu vas penser à, et tous, tu vas penser à ça. Mhm. Il a dit que ce qu'il a dit. Tu vas passer, il n'aime pas il veut pas attendre mon bon nouvelle. Il veut pas attendre mon bon nouvelle. Depuis que les enfants sont rentrés aussi là, je n'arrive pas, je suis à la maison, actuellement que je viens de parler là, je suis à la maison, je ne trouve pas de travail, je suis à la maison, je ne fais rien. C'est monsieur là qui s'équipe de nous pour manger les trucs. Là, je te dis, il veut dire que je suis une vraie femme pour envoyer un enfant deux fois, envoyer une fois deux enfants, c'est que vraiment. Ok. Mais où je suis là, ça c'est un secret, il y a payé quelque chose de problème. Et pas parler ça. Ok. Donc, comme c'est là, ils sont. Pour m'aider, quoi, je vais voir. Si c'est. Comme on dit même là, Jean, il a pris ça pour m'aider vraiment. Je ne sais pas, pour que, faut pas, je vais avoir un enfant, ou bien pour que, faut pas, tout va me bloquer. Je ne sais pas. Donc maintenant, Donc, même pour gagner, donc, je n'ai pas encore gagné présentement. ok, donc la solution, tu veux de l'aide pour que vraiment ceux qui t'ont écouté puissent vraiment Oui, aider pour que vraiment tu puisses avoir au moins ça, deux enfants, au moins ça. Parce que, ouais, ouais, je veux ça. parce qu'ils t'ont déjà dit non, que ton mari, bon, le père de tes enfants a pris ta photo, aller chez les marabouts, les féticheurs, un truc comme ça pour te faire du mal. Faut pas, tu vas avoir enfant. Donc actuellement, Faut pas y avoir enfant. enfant. Donc Que, actuellement, après ces enfants, moi je ne peux pas avoir encore enfant. ces enfants-là. Quand c'est comme c'est là, il ne va pas trouver mal parce que c'est ça qui est là. Ok, donc Donc, je dis les fans, vraiment, les vrais qui sont dedans, qui connaissent beaucoup de trucs, il n'a qu'à chercher solution pour moi, pour que je vais avoir enfant, vraiment, si j'ai réussi à ça là, mhm, que Dieu a donné longue vie, un jour, on va se voir au bled, un jour. Si Dieu a donné longue vie, la santé, bonheur. ok, il n'y a pas de souci, maman. Vraiment, Oui, ils ont écouté, ils ont écouté. Donc, ils ont oui, écouté ton message. Chacun a écouté. Sûrement, ils vont laisser les messages. Et aussi, oui, je vais laisser mon numéro WhatsApp. Ceux qui veulent vraiment aider cette maman-là, vous pouvez vraiment oui. rentrer en contact avec moi pour que je puisse donner le numéro de la maman qui a besoin de vraiment. Parce que ça, là, il faut une délivrance d'abord. Parce que c'est comme ils t'ont déjà bassé. Bon, quand on dit bas chez nous, c'est dit, ils t'ont déjà Oui, marabouté. Bon, ils t'ont déjà marabouté. je peux rien faire. Je suis à la maison. Voilà, je me demande, moi qui est là, j'ai trop de courage. Voilà, j'ai trop de courage. Moi que j'ai en train de parler là, Dieu a mis cœur dans mon cœur. C'est comme un garçon. Parce que si Dieu me donne quelque chose, même si quelqu'un qui dit que je t'aime pas, je veux pas de toi, si moi j'ai l'argent là, je vais aider tout le monde. Voilà, je vais aider tout le monde. Je suis quelqu'un comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui est mauvais. Ok, Mais on m'a fermé. Je peux rien faire. ok, J'ai mon métier, mais pour aller là-bas même, je n'ai pas que pour sortir, je suis à la maison. Je ne peux rien faire. ok, Je suis attaché, quoi. ok, j'ai compris, Pour maman. quelqu'un, bah, Ok, ok, j'ai compris. Bon, nous tous, on a compris. La famille BGO, vraiment, la grande famille, c'est. Voici la maman qui est venue vraiment se confesser. Elle dit elle a un sérieux problème.
Donc, vraiment, elle m'a contacté et puis elle a fait on a échangé. Et la maman a dit d'émettre sa voix pour que vous-même vous puissiez écouter. C'est ça, non, maman? Oui, oui, oui. Pour que vous tous vous écoutiez, pour que ceux qui veulent vraiment aider cette maman-là puissent rentrer en contact ou soit laisser les commentaires pour qu'elle puisse voir et aussi elle puisse rentrer en contact avec vous parce que vraiment elle a besoin de vos soutiens. Elle a besoin de nos soutiens. Elle a besoin parce qu'elle a expliqué son histoire où elle a passé en Tunisie et elle a travaillé là-bas. Elle est courageuse. Même son histoire qu'elle a expliqué vraiment depuis au pays, elle était vraiment elle a un cœur de garçon. Quand on dit cœur de garçon, c'est-à-dire le courage des garçons. Donc elle a ça. Mais Ouais. aujourd'hui, elle se retrouve coincée. Genre comme ils ont mis la paresse si elle. Elle n'arrive pas à Ouais. travailler. Et aussi, vous-même, vous savez, en Europe là-bas, avant de travailler, il faut avoir vraiment quelqu'un qui va te soutenir d'abord. Mais elle a tout ça. Donc Oui, tu peux la soutenir. oui. Tu peux la soutenir. Et Dieu merci, elle a envoyé 2 de ses enfants. Elle a trouvé quelqu'un qui l'aide financièrement, qui l'aide aussi à dormir, à manger. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, elle veut avoir un enfant avec cette personne et aussi, et travailler aussi. Parce qu'elle ne peut pas vraiment être là seulement garçon, son mari va nourrir. Au moins, la femme aussi, elle veut travailler pour qu'elle puisse aussi demain aider son mari. Donc, franchement, Ouais. la famille, voici l'audio que nous tous on a écouté. Cette maman-là, cette mémé-là, elle est en détresse. Voilà, cette maman-là, elle est en détresse. Elle a besoin de nous. Elle a besoin de nos soutiens. Elle a besoin je peux dire, de, de, de courage. Donc, s'il vous plaît, de grâce, il est temps d'aider. Même, elle n'a pas dit, j'ai besoin d'argent. C'est pas l'argent. Mais elle a besoin de vos soutiens. Elle a besoin de aussi ceux qui connaissent vraiment le problème, qui connaissent vraiment le problème de ça, vous pouvez rentrer en contact avec elle. Je vais mettre mon numéro, vous pouvez m'appeler et je peux vous donner son numéro et vous pouvez échanger avec elle. Donc, vraiment, merci beaucoup, maman. Merci. Oui. Je vais faire vraiment. Merci à vous. Merci. Merci à toi aussi. Ah, ok, merci. Merci beaucoup. Derrière maman. Au revoir. Au revoir. Ok. Bref, la famille, nous tous, on a écouté l'audio. Vraiment, c'est pas facile, son histoire. Je sais que vous qui m'écoutez, vous les mamans qui m'écoutez, et vous les hommes aussi, vous qui m'écoutez, je sais que parmi vous là, il y a d'autres hommes qui font ça à les femmes actuellement où je vous parle. Et il y a d'autres femmes aussi qui traversent pire même que ce que la maman a dit. Il est temps de dénoncer tout ça là un peu, pour que ça rentre dans les oreilles pour dire, et aussi pour dire à nos parents, s'il vous plaît, mariage forcé là, dosez ça, diminuez ça un peu, parce que c'est trop. La fille même n'aime pas la personne, mais vous allez donner. C'est bon pour d'autres personnes, c'est bon, mais pour d'autres personnes, demandez l'avis de votre fille d'abord. Demandez l'avis de votre fille d'abord, bien avant que elle va s'engager dedans. Ou elle voulait faire plaisir à, je peux dire, co-épouse de sa maman. La rivale de, je ne sais pas ici, je peux dire co-épouse de sa maman. Aujourd'hui, celle qui ne faisait pas enfant, voici aujourd'hui, vous voyez les conséquences qu'elle est en train de traverser. Donc, s'il vous plaît, vous qui voulez vraiment aider cette maman-là, il est temps de laisser en commentaire. Si ceux qui veulent vraiment rentrer en contact avec elle, pour que vous puissiez l'aider, mon numéro est là. Je mets toujours mon numéro. Vous pouvez me contacter et je peux vous mettre en contact en même temps avec la femme et vous pouvez causer ce que vous voulez faire. Vous allez causer là-bas en privé. Parce que moi, je lui ai dit, il ne faut pas, elle va mettre son numéro ici, on ne sait jamais. Donc, s'il vous plaît, voici, j'ai fait mon émission comme ça, c'est pour aider beaucoup de personnes. Parce que de nos jours, il y a des gens qui font les blogs et qui ne laissent pas les abonnés s'exprimer. Moi, je laisse l'opportunité que moi, mes abonnés, vous qui êtes ma famille, vous venez vous exprimer pour que ça puisse aider beaucoup de personnes. Parce que le monde où on est là, il y a tellement de détresse, il y a tellement de, je peux dire, chauffe-tête, il y a tellement de, il y a d'autres qui sont démoralisés, il y a d'autres même, tout, n'importe quel genre de sujet, voyez, on va traiter pour aider beaucoup de personnes. Amoureux, etc. Oui, ils m'ont doublé, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela, lui là, il est contre moi. Venez, on va bombarder, puis on va partir. Donc la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, si tu aimes vraiment mon émission, faut t'abonner sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube, Instagram, c'est Rossi BGO3. Vous pouvez vous abonner là-bas et liker. Je vous dis, c'est vous qui me donnez le courage. Merci beaucoup.
À très bientôt. Ciao. Bisous.